générosité de Nafissa. Il était une fois, dans un petit village paisible au cœur de l'Afrique, une jeune fille nommée Nafissa. Elle était connue dans tout le village pour sa bonté d'âme et sa générosité. Orpheline depuis son jeune âge, Nafissa avait grandi auprès de sa grand-mère, une femme sage qui lui avait inculqué des valeurs de compassion et d'entraide. Bien que leur vie soit modeste, Nafissa trouvait toujours une manière de partager ce qu'elle avait, même quand cela signifiait se priver. Un jour, alors qu'elle revenait du marché avec un panier rempli de légumes et quelques pièces économisées pour acheter du tissu, Nafissa croisa un vieux mendiant assis à l'ombre d'un baobab. Son visage était ridé par les années et ses yeux, d'un éclat voilé, semblaient porter le poids de 1000 histoires. Il tendit une main tremblante vers elle en murmurant d'une voix faible. « S'il te plaît, ma fille, as-tu de quoi m'aider ?»« Je n'ai pas mangé depuis des jours. » Nafissa s'arrêta. Elle posa son panier au sol et observa l'homme. Sa maigreur était frappante. Ses vêtements étaient en lambeaux et il semblait à peine capable de tenir debout. Le cœur de Nafissa se serra. « Attends ici, » dit-elle doucement. Elle fouilla dans sa petite bourse et en sortit la plus grande partie des pièces qu'elle avait économisées pour acheter le tissu. Sans hésiter, elle les déposa dans la main du vieil homme. « Voilà, père. Va acheter à manger et prends soin de toi. » Le vieil homme leva un regard empli de reconnaissance vers elle, mais au lieu de la remercier, un étrange sourire se dessina sur ses lèvres. « Que la générosité ne t'amène pas où tu ne devrais pas aller ?» murmura-t-il avant de se relever lentement et de disparaître dans la foule. Surprise par ces paroles énigmatiques, Nafissa resta un moment immobile, son esprit troublé. Elle secoua la tête pour chasser ce sentiment étrange et reprit son chemin, pensant avoir fait ce qu'il fallait. Mais ce geste qu'elle croyait noble allait déclencher une série d'événements inattendus. Le soir même, de retour chez elle, Nafissa sentit un malaise inexplicable s'installer. Sa grand-mère, inquiète, lui demanda ce qui n'allait pas, mais Nafissa ne sut que répondre. Tout semblait normal, mais au fond d'elle, un poids mystérieux grandissait. La nuit, elle rêva du vieux mendiant, qui se tenait debout dans une vaste plaine déserte, la regardant fixement. Il murmurait encore « Que la générosité ne t'amène pas où tu ne devrais pas aller. » Le lendemain, alors qu'elle se rendait au marché pour vendre quelques légumes, Nafissa croisa à nouveau le vieux mendiant. Mais cette fois, il ne ressemblait pas à l'homme misérable qu'elle avait aidé. Ses vêtements étaient propres, son allure noble, et il semblait mystérieusement rajeuni. Lorsqu'il la vit, il lui fit un signe de la main, puis disparut dans une ruelle sombre. Intriguée et légèrement inquiète, Nafissa décida de le suivre. Elle marcha à travers des chemins sinueux, entrant dans une partie du village qu'elle ne connaissait pas. La ruelle menait à une maison en ruine, où elle trouva une porte entr'ouverte. Le cœur battant, elle entra prudemment. À l'intérieur, tout était sombre, mais une lumière vacillante provenant d'une bougie illuminait un autel étrange, décoré de symboles inconnus. Sur l'autel reposait une petite bourse, qui semblait être celle que Nafissa avait donnée la veille. Mais au lieu des quelques pièces qu'elle y avait laissées, la bourse débordait d'or scintillant. Les yeux de Nafissa s'écarquillèrent. Était-ce un piège? Une récompense? Elle tendit la main pour toucher l'or, mais à peine ses doigts effleurèrent-ils les pièces qu'une voix grave résonna dans la pièce. « La richesse n'est jamais gratuite, ma fille. » À ce moment, la porte derrière elle claqua violemment, et Nafissa comprit que sa générosité avait ouvert une porte qu'elle n'aurait jamais dû franchir. La pièce s'assombrit davantage, et Nafissa sentit un frisson parcourir son dos. Elle se retourna, espérant trouver une issue, mais la porte restait hermétiquement close. La voix grave résonna de nouveau, remplissant l'air d'une étrange tension. « Tu as donné avec ton cœur, mais la main qui a reçu n'était pas humaine. » Nafissa, tremblante, se tourna vers l'autel où la bourse d'or brillait toujours. Peu à peu, une silhouette se matérialisa devant elle. C'était le vieil homme, mais son apparence avait changé. Son visage portait désormais une expression inquiétante et ses yeux luisaient d'un éclat surnaturel. « Qui êtes-vous » balbutia Nafissa. L'homme esquissa un sourire sinistre. « Je suis un esprit ancien, un djinn errant depuis des siècles. Ton geste désintéressé m'a libéré de ma malédiction, mais en échange, tu as ouvert la porte à ta propre épreuve. »
Nafissa sentit son cœur se serrer. Mais je ne voulais que vous aider. Je ne savais pas. Le djinn leva une main pour l'interrompre. L'intention est noble, mais parfois, même la générosité doit être réfléchie. Tout dans ce monde a un prix. Maintenant, le destin que tu as déclenché doit suivre son cours. Avant que Nafissa ne puisse répondre, le djinn agita la main et le sol sous elle se déroba. Elle se retrouva plongée dans un abîme sombre, tombant sans fin. Sa chute s'arrêta brusquement, et elle se retrouva dans une forêt étrange, où les arbres murmuraient et où le vent semblait porter des voix inconnues. Nafissa marcha à travers cette forêt, cherchant désespérément une issue. Chaque pas semblait l'amener plus profondément dans ce lieu irréel. À mesure qu'elle avançait, des visions de son village, de sa grand-mère et du vieil homme apparaissaient devant elle, comme pour la narguer. Les voix résonnaient dans sa tête. Que la générosité ne t'amène pas où tu ne devrais pas aller. Après ce qui lui sembla une éternité, Nafissa atteignit une clairière. Au centre se tenait un miroir gigantesque, scintillant sous une lumière mystique. Une voix douce s'éleva, différente de celle du djinn. Si tu veux rentrer chez toi, regarde au-delà de ton reflet et trouve la vérité. Nafissa s'approcha du miroir et y vit son propre reflet. Mais ce qu'elle remarqua la troubla profondément. Son reflet ne portait pas la laine.